Bonjour à tous, c'est Ryoga. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo consacrée à Yoshi's Island, un jeu que j'ai particulièrement aimé sur Super Nintendo en 1995 et qui ressort aujourd'hui sur la console virtuelle de la Wii U, non pas dans sa version d'origine sur Super Nintendo, mais dans la version GBA Game Boy Advance, sortie quelques années plus tard en 2003. Alors ça fait partie de toute cette série de jeux GBA qui sort actuellement sur la Wii U pour combler un petit peu les trous du planning. Donc nous, on va pas bouder notre plaisir et on va redécouvrir ce jeu. Comme vous le voyez, j'ai déjà fait les premiers niveaux, mais je vais les refaire avec vous. Donc le premier, c'est principalement un tutoriel, donc je vais passer déjà les petites boîtes d'explications pour aller directement dans le feu de l'action. Je vais essayer aussi d'aller un peu plus vite, ce qui n'est pas forcément toujours évident, mais voilà. Parce qu'en fait, dans ce jeu, je ne peux pas m'empêcher d'aller explorer les moindres recoins. Et puis, finalement, dans un jeu qu'on aime bien, bah, on aime bien prendre son temps, tout simplement. Donc voilà, on va faire ce qu'on peut. Pour les gens qui n'ont jamais joué à Yoshi's Island, bon bah, d'une part, le fait qu'il ressorte en avril sur Wii U, bah, c'est une bonne chose. C'est un peu triste qu'on n'ait pas eu la version Wii parce qu'elle est clairement. La version Super Nintendo, pardon, parce qu'elle est clairement supérieure à cette version GBA, qui n'est pas non plus catastrophique. Euh, on le verra, les musiques sont un petit peu passées à la moulinette, la surface d'écran d'exploration est un peu plus réduite, portable oblige, parce que quand vous avez un jeu Super Nintendo qui prend tout l'écran d'une télé et qu'il faut le passer sur un écran d'une portable, en l'occurrence la Game Boy Advance, bah forcément on doit faire des concessions et là en l'occurrence les développeurs à l'époque ont choisi de réduire un petit peu la taille de l'écran, donc tout est croppé en quelque sorte. On a moins d'images. D'une part, j'ai même réussi là à récupérer mon œuf. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Yoshi's Island, je vais essayer de faire un petit un peu un résumé. Sinon, bah, voilà, bienvenue dans cette petite vidéo. Il y en aura sans doute plusieurs. Ça dépend un peu de mon envie, ma motivation, d'une part d'avancer dans le jeu, ça j'en doute pas, mais aussi d'en faire des vidéos. Donc Yoshi, bah, c'est Yoshi qu'on déplace dans cet épisode, et non plus Mario. On est sur Super Nintendo en 95, en 91, en France en 92, on a Super Mario World, un jeu que tout le monde connaît, et qui a beaucoup de succès évidemment. Et pour la suite, en fait, pour laquelle Miyamoto va bosser bien 5 ans, eh bien, on ne contrôle plus Mario, mais Yoshi. Alors pourquoi? Tout simplement, a priori, parce que Yoshi, quand il apparaît pour la première fois dans Super Mario World, eh ben, c'est un grand succès. À la fois en tant que mécanisme de gameplay, parce que c'est vraiment un plaisir pour tous les joueurs de monter sur ce dinosaure, que sa popularité, parce que Yoshi devient très vite populaire, au Japon notamment. Donc ça a forcément dû influencer le développement de la suite et de faire ce choix d'utiliser Yoshi comme personnage jouable. Donc du coup, on a Yoshi, on porte Mario sur son dos. Le mécanisme est un peu différent, je ne vais pas le tester devant vous, ça arrivera bien assez tôt. Mais si je me fais toucher, en fait le petit Yoshi qui est sur mon dos se met dans une bulle et part dans les airs en pleurant tout ce qu'il sait. Et il y a un petit décompte qui s'engage et il faut que je récupère le bébé Mario avant que le décompte ne se termine. Sous peine de le voir enlevé, kidnappé par les sbires de Kamek, qui est le grand méchant de ce jeu. Kamek qui, je crois, apparaît pour la toute première fois dans cet épisode, qui est en fait un sorcier de Bowser. Donc du coup, on évite de se faire toucher, ça c'est certain. On ramasse des petites étoiles pour faire augmenter au maximum le compteur. Comme ça, pour avoir plus de chances de garder le bébé Mario en vie, entre guillemets, avec soi, s'il vient se faire kidnapper. Et puis, ces petites étoiles, ça fait partie des petits objets à ramasser dans le niveau, au même titre que les fleurs et les pièces rouges, pour avoir un maximum de points à la fin du niveau. C'est un jeu qui fait pas mal de scoring. Avant, dans les Mario, le scoring, c'était le score final, enfin, tous les points qu'on a amassés au fur et à mesure pour
faire le plus haut niveau. Et puis là, on a pas tant de high score que des objets à ramasser. Voilà, les étoiles, les pièces, les fleurs. Donc là, j'ai pas trop fait attention, mais comme c'est le premier niveau, c'est pas très compliqué de les obtenir. Donc là, j'ai le 100%. Vous voyez, j'ai déjà fait quelques niveaux, j'ai raté le 100% sur le troisième niveau et le quatrième. On fait ce qu'on peut. On enchaîne avec le deuxième niveau, où je vais tout de suite vous parler du gameplay de Yoshi, puisque là vous le voyez bouger, mais effectivement il peut lancer des œufs. Alors, choisir d'arrêter le curseur ou pas, et balancer ses œufs. Alors on va le faire quand même, hop, voilà, sur ce petit personnage. Déjà il faut que je retrouve les boutons, parce que je suis perdu. Il faut deux fois sur le bouton. Voilà. Et ça peut permettre d'exploser des ennemis ou exploser ou atteindre des mécanismes qu'on ne pourrait pas atteindre soi-même. Alors ici je fais très attention, voilà, parce qu'il y a des chiens qu'on reconnaît puisqu'ils sont issus de Super Mario Bros 3 et puis Mario World. Ils me foncent dessus. Dans cette version GBA, on a la possibilité d'ajouter un petit filtre graphique, c'est déjà le cas, qui fait que ces pixels ont un rendu un peu plus flatteur. Parce que là c'est encore plus flagrant dans cette version GBA. On peut changer la taille de l'écran sur sa télé. J'ai très peur des chiens. Je me suis fait avoir plusieurs fois dans la partie précédente. J'ai pas envie que ça se reproduise. Voilà, les œufs, hop, sur ce petit nuage. C'est un jeu qui change beaucoup par rapport au gameplay de Mario World. On peut pas dire que. Enfin, le jeu était sous-titré Super Mario World 2, mais c'était vraiment un tout autre jeu. Il avait vraiment rien à voir. Voilà, par exemple, je lance des œufs pour atteindre ces pièces. Le petit mascasse, on a pris plein la figure au même moment. Voilà, et ce portage donc Yoshi's Island sur GBA était en fait appelé Super Mario Advance 3 parce que c'était le troisième portage d'un jeu Mario sur la Game Boy Advance, sachant qu'on a vu pour Mario Advance c'était Super Mario Bros 2, Mario Advance 2 c'était Super Mario World et Mario Advance 4 c'était Super Mario Bros 3. C'est un peu compliqué, ils ont un peu tout sorti dans le désordre. Pour des raisons que j'ignore, parce qu'en fait, si on suit le listing, tout est dans l'ordre, sauf Super Mario Bros 3. Ils ont fait Super Mario Bros 2, Mario World et ce Mario World 2 en quelque sorte. Et c'est Mario Bros 3 qui arrive plus tard, je ne sais pas pour quelle raison. Ils ont fait un peu comme les films de Miyazaki, ils ont sorti dans le désordre quand ils ont commencé à l'exploiter en France. On avait déjà eu Super Mario Bros 1 sur Game Boy Color, puisqu'il y avait eu la version Deluxe, qu'on a revu d'ailleurs récemment sur 3DS. Donc ils étaient bien partis pour faire des portages de tous les épisodes, mais voilà, Mario Bros 3 a pris plus de temps. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, on se retrouve dans une phase très sympa, malheureusement limitée, c'est-à-dire que là, hop, on m'envoie au point de départ. Heureusement, je peux le refaire. Pour donc en hélicoptère aller chercher des petits objets un peu partout. On retrouve ça dans la version 3DS, que je ne tiens pas particulièrement dans mon cœur parce que je la trouve très fade, et c'est une des raisons pour laquelle je vous fais cette vidéo du Yoshi's Island originel, même si c'est sa version portage sur GBA, qui est donc une sous-version. Elle reste de très grande qualité et elle tient tout à fait la route, mais elle a quand même des petits défauts au niveau de l'image et au niveau du rendu sonore principalement. Donc sur 3DS, on a des petites phases en véhicule comme ça, qui sont au gyroscope et qui sont très rapides. Celle-là n'est pas non plus long, quoi, je veux dire, qui sont encore plus rapides et qui sont pas très maniables. Enfin, voilà, c'était aussi particulier cette version Super Nintendo. J'arrête de faire ma mauvaise langue. Au moins comme ça vous avez la possibilité de voir à quoi ressemble ce Yoshi's Island et de faire un choix entre
La version 2014, et puis cette originale, près de 20 ans. Quelle horreur, 20 ans plus tôt. Bon, je sais pas si j'ai chopé tous les objets. On va dire que, vu que j'ai déjà le 100%, c'est pas trop grave. Donc on va avancer. J'aime beaucoup les couleurs de ce niveau là, avec la mer au fond, c'est vraiment très très beau. Hop là, 2 vies, une sur l'autre. Ça c'est les petits jingles qui dit tu as eu toutes les pièces rouges. Et visiblement comme ce sont des pièces qui sortent de ce petit nuage, j'ai déjà toutes les étoiles, donc je ne sais pas si j'ai toutes les fleurs, et j'ai toutes les fleurs parce que les 5 fleurs apparaissent dans ce cercle, que je passe avec une grande joie. Donc en fait, bon, l'histoire, les bébés Yoshi, enfin les bébés Mario et Luigi tombent des pattes d'une cigogne, bébé Luigi est enlevé, bébé Mario est récupéré par les Yoshi sur l'île des Yoshi. Et il décide de se passer le bébé Mario de niveau en niveau jusqu'à atteindre le château où est enfermé Luigi. C'est exactement le même scénario sur 3DS, donc de ce point de vue-là, ils ne se sont pas trop foulés. On est dans le petit bonus challenge qu'on obtient si dans l'anneau de fin on tombe sur une fleur, ce qui a été le cas. Ça nous permet de gagner des vies. Alors là, effectivement, on a la musique, c'est une horreur. Elle est passée à la moulinette. C'est horrible. J'ai déjà 33 vies. Parce que bon, on gagne. Enfin, c'est un jeu qui globalement peut s'avérer difficile, surtout dans les derniers niveaux. Et surtout si on veut absolument avoir le 100%. C'est-à-dire toutes les pièces rouges, les fleurs et toutes les étoiles. Sachant que les étoiles, bah, ça veut dire qu'en gros, il ne faut pas s'en toucher. Enfin, faut finir le niveau ou le boss de fin, quand il y en a, sans s'en toucher. On retrouve un peu les mêmes ambiances que Super Mario, les Super Mario en général, et puis Super Mario World. Forcément, une zone de caverne, sauf que là, elle est un peu différente, peut-être un peu plus classe, un peu plus fouillée, plus riche. Il y a de l'écho, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a de l'écho, donc pour la GBA, c'était un peu couillu, parce que le rendu sonore de la GBA n'était pas non plus extraordinaire. Voilà, je gobe des ennemis, mais en fait, j'en ai rien à faire. J'ai suffisamment d'eux. Alors il me semble que cette version GBA, c'est la version 60 Hz. C'est pas la... Ah oui, voilà ce qui arrive donc quand on se touche, on perd le bébé Mario qui va dans une bulle. Ouais, c'est la version 60 Hz je pense, parce que d'une part, Yoshi va beaucoup plus vite, les ennemis vont beaucoup plus vite. Donc c'est une bonne chose, et du coup ça m'oblige à rester quand même attentif, parce que c'est un peu plus sport. Là on a une porte avec une clé, je n'ai pas de clé, donc on va chercher ça. Ouais, les musiques sont très belles dans ce jeu, et là c'est un peu triste. Je pense que vous allez m'entendre râler plus d'une fois, à chaque fois que je vais redécouvrir un des thèmes, que je vais me rendre compte qu'il est... Voilà, il est passé à la moulinette, c'est certain. Alors là je fais l'attaque rodéo sur les poteaux parce que souvent il y a des pièces rouges. Alors là où il y a un coffre, voilà, plein d'étoiles, mais je crois que je suis déjà plein. Et alors normalement il est censé avoir la clé. Là voilà. Oui, je suis un fou. Elle est là-haut. Ah non, il la relance à chaque fois ici. Voilà. Ça c'était un petit peu au bout de la chance. Jaugé certes, mais... Alors voilà, plein de pylônes, on peut en avoir deux en même temps si on se positionne bien. Voilà, exemple, une pièce rouge sous un pylône. Alors ça fait que les petits sports, ça ne fait pas deux. C'est moche, ces petits fantômes là. Ah, et
et je peux rentrer dans... Alors ça veut dire qu'on peut rentrer dans le tuyau, mais voilà, c'est un tuyau où il se passe pas grand chose. Au pire, il y a un ennemi qui en sort si on a pas le nombre d'œufs au maximum. Là, je suis plein, donc ça sert à rien. Des tuyaux qui servent à rien. Je sais pas si ça vous touche les sports. On va pas tenter. Hein. Alors une vie, je sais pas à quoi ça correspondait. Des fois, t'as comme ça des petits nuages avec une forme de vie. Alors là, on peut aussi cracher un ennemi directement sur un nuage. Alors ça, c'est un switch, mais en fait, qui ouvre un passage secret qui n'est accessible que dans le sol. Et alors, je sais pas en fait s'il faut avoir fait tomber les pylônes ou pas pour pouvoir rentrer, mais allons-y. Alors, d'après la musique, ça voudrait dire que c'est un endroit un peu festif. Ça l'est, hein, on est d'accord avec toutes ces pièces. Ça reprend la musique d'invincibilité. Oh non, bah non, j'ai loupé. J'ai loupé des pièces, ça va pas du tout. Et alors, ça veut dire que c'est foutu parce qu'en fait, je ne peux pas retourner. À moins qu'ils remettent le switch. Et j'y crois pas trop. Non, ouais. Donc, soit j'ai encore accès à ça. Non, c'est fini. Donc là, je sais plus si j'étais à jour au niveau des pièces, mais à mon avis, j'ai plus. Alors là, j'arrête la pierre. Je monte dessus et hop. Bon, en tout cas, j'ai pas raté de deux pièces rouges. Et visiblement, j'ai pas raté non plus de fleurs. Puisque voilà, je suis à 100%. Donc, à moins d'un petit accident de route, on va augmenter le score final. Parce que là, on est dans le niveau quoi, 2 ou 3. Je suis déjà perdu. Je crois que c'est le 3. Hein. Allez, pas d'embrouille. Une petite vie au passage. Et... hop là. Donc là, par exemple, je vais pas avoir le niveau bonus. Ce qui n'est pas plus mal, parce que comme ça, j'entendrai pas la musique pour arriver. Pour l'instant, j'ai suffisamment de musique. Voilà. Et voilà enfin le boss de mi-niveau de ce monde 1, l'antre du groupe PXO. Alors là, je récupère des œufs jaunes. Les œufs jaunes, en fait, si je les lance contre des ennemis, ça va faire des petites étoiles. Ou des pièces, en fait. Je crois que c'est des pièces. Et si je lance des œufs rouges, ça fait des étoiles. Alors, soit on les récupère comme ça dans des cases spéciales. Là, je me suis fait avoir. Ça, c'était quelque chose d'assez impressionnant sur Super Nintendo. C'était un des effets du mode 7. C'est des choses comme ça qu'on retrouve plus dans la version 3DS parce que c'est plus trop le sujet. Quoi. À l'époque, on voulait vraiment impressionner techniquement les joueurs. Aujourd'hui, en tout cas pour la 3DS, je ne crois pas qu'il y ait cet objectif d'impressionner le joueur. C'est plus en ce moment, on est plus dans faire des jeux. Aïe, aïe, aïe. Alors là, ouais. Ça va très mal. Et le décompte, en fait, remonte jusqu'à 10. Au minimum, voilà. Donc on n'est jamais avec une étoile. Ça, c'est un passage classique dans un Mario. Celui-là, Super Mario Bros, dans Super Mario World, on passe au-dessus du niveau. Je vais pas retomber dans ce trou-là, puisque j'ai pas envie de me retaper l'étage du bas. Hop, c'est moi, coucou. Ouais, donc déjà des petits effets graphiques avec le mode 7. Sont plutôt bien retranscrits dans cette version portage. Alors je suis d'abord là, à mon avis, voilà, histoire de ramasser des pièces encore. Ça permet aussi de voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend.
l'occurrence de la lave. Oui, ça ressemble pas mal à une Ghost House en fait, c'est ça que je voulais dire. Non les gars, ne faites pas ça. C'est le suicide des Bélixos. J'ai pas pu empêcher le Bélixo de mettre fin à ses jours. Ouais, donc tout à l'heure, en faisant ce niveau, parce que j'ai loupé ma première vidéo, il me manquait une fleur, donc je sais pas trop où aller. Je tente quand même, quitte à perdre un peu du temps, mais je suis tellement bien en votre compagnie, de recommencer le passage là-haut, parce qu'il y a peut-être la fleur de l'autre côté, je sais pas. Je le sens bien comme ça. Et puis voilà, on a perdu 20 secondes, c'est pas trop grave. Alors là, je sais pas où je suis, à mon avis, je suis à droite. Ouais, mais il n'y a rien. Donc, on continue. Je suis à 29 étoiles, ce qui n'est pas suffisant, parce qu'il en faut 30. J'ai dû attendre 100 pièces, ce qui fait nuit, normal. Là, on fait tourner manège, en évitant le débilos, qui va ressortir là ou pas? Non. Les Shy Guys. J'ai pas la clé. J'adore cet ennemi. Alors il est soit en version rouge ici, version lave, soit en version bleue. Et il est en version bleue sur la jaquette du jeu d'origine. Pète quoi la jaquette. Bon, je ne saurais pas où. Hop là, où est cette fleur? Alors Yoshi a un personnage un peu. La même façon dont il s'exprime quand il saute, ça n'a jamais été très, très agréable. D'ailleurs qu'il fasse ce bruit quand il pond un œuf, je comprends, mais là, ça ne fait pas en très bonne santé. Quoi. Alors là, j'ai mal géré. Heureusement, il lâche des étoiles. Là, on va y revenir. En fait, j'ai besoin de 5 œufs pour obtenir une fleur. Et voilà. Je crois qu'il me redonne encore des étoiles, mais non, je suis vraiment full. Donc on va pouvoir affronter le boss. Je vais quand même. Oups, là, alors ce serait bête ça, ce serait très bête. Je vais quand même retourner chercher des œufs. Voilà. Et donc le boss. Donc Kamek, bah, c'est le méchant de cet épisode, enfin dans un premier temps, et c'est sa première apparition, il me semble. Donc c'est lui qui embobine tout le monde grâce à ses pouvoirs magiques. Et donc ces pauvres Bélixos, j'ai tiré mon affaire trop tôt. Je fais le fou. Très. Oui, là, là. Ah là, il a failli par rebond. Est-ce que je fais le fou? Oui, je fais le fou. Ouais, il est en rebond. Ah là, il faut se baisser. Sinon, c'est la mort assurée.
Vraiment, le pauvre BXO n'a plus de pantalon. C'est la honte totale. Et il se dégonfle. Ouais, il me manque toujours une fleur. Donc ce sera l'objet d'une autre vidéo pour savoir où est-ce qu'elle se trouve. En tout cas, pour l'instant, on va en rester là. On a découvert les tout premiers mondes, les premiers niveaux du monde 1 de Yoshi's Island Super Mario Advance 3 sur GBA, disponible bientôt sur Wii U. Donc j'espère que ça vous a donné envie de le découvrir. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.